tu te dis avoir quelques papiers, c'est-à-dire quelques niveaux universitaires, et que tu veux te redonner à une autre chose qui, je dirais, beaucoup plus par passion, ça fait que tu es un peu plus l'incompris de ton entourage ou un peu de ta société. Et à un certain moment, si tu n'as pas une main forte à côté pour t'épauler, ça te frustre et ça te décourage énormément. Bonjour, moi c'est Wendenda Oben Kabore, je suis médecin généraliste de formation et je suis également promoteur de l'entreprise WAC Design, qui est une entreprise qui évolue dans la décoration, mais beaucoup plus en utilisant les objets usés. Une fois, lors d'une journée de salubrité, on est tombé sur les pneus usés et puis on s'est demandé, mais tiens, si on décider de redonner une seconde vie à ces déchets, qu'est-ce que ça va nous coûter? Et l'idée est partie de là et on a commencé à utiliser les objets usés pour non seulement les faire entrer dans la décoration et aussi éviter la pollution de l'environnement. Les Burkinabés s'intéressent vraiment et s'intéressent à ces créations. Maintenant, quant à la consommation, ça c'est toute une autre chose. Tout simplement pourquoi, à partir du moment où les gens se mettent en tête que c'est quelque chose d'usé que vous avez utilisé pour faire autre chose, pour le transformer du moins, ils se disent que normalement ça devrait être moins cher. Mais ils ne tiennent pas compte en fait des autres aspects qui rentrent pour que cet objet qui était usé retrouve en fait sa gaieté. Au sein de l'entreprise WAC Design, comme on l'a dit, on s'adonne à la décoration sur ces trois volets, c'est-à-dire événementiel, décoration intérieure et en troisième position la décoration paysagère. Quant à nos services, il y a les formations, il y a les suivis accompagnement, il y a également les prestations. Je suis Nikiema Rachida, assistante à WAC Design. Il faut d'abord consommer ce que nous on fabrique. Ce que tu sais que non, c'est telle personne qui a fabriqué. Tu consommes et tu vois, au fait, quand tu... C'est pas le pneu que tu vois actuellement, c'est sale, c'est déposé partout. Quand on le prend, on le traite, on le lave, on fait tout et tout. Et ce que ça va donner après là, prends-le, tu le mets seulement dans ta maison comme ça. Tu vas voir, une telle personne même va venir s'asseoir devant toi et dire que vraiment, ah ça c'est joli. Hein. En fait, c'est comme ça, on peut même pas savoir que c'est un pneu qu'on a emballé et déposé. Si c'est pas toi-même, tu vas dire, ah ça là, ça fait à base de pneu. Surtout côté filles, en tout cas. Moi j'encourage plus les filles à entreprendre. Si tu sais faire quelque chose de tes 10 doigts, tu ne vas pas souffrir. Tu n'auras pas à demander. Voilà. En fait, ça même déjà, ça fait partie de la dignité. Voilà. Ça te valorise en fait. Ce que je peux dire, c'est que nous les jeunes d'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à faire quelque chose de nos 10 doigts. Il ne faut pas qu'on reste à la maison et attendre
qu'on vient nous donner. Voilà, il faut se lever, il faut entreprendre pour pouvoir subvenir à nos propres besoins. Et avec Quack Design, tu peux commencer ton entrepreneuriat. Tu peux te former aussi à partir de 2500 francs. Tu peux te former. Si on parle dans le cas des déchets, c'est comme on l'a dit, vous voulez améliorer l'assainissement de votre cadre de vie et le cadre de vie de toute une population, mais qui n'est pas beaucoup plus réceptive par rapport à votre action. Voilà, qui trouve que c'est ce côté coût surtout, qui trouve que c'est cher. Donc, actuellement, notre principale difficulté, c'est un fonds de lancement pour créer autre chose que ce qu'on est en train de faire déjà. C'est que c'est une entreprise à la limite sociale qui œuvre beaucoup plus dans l'économie sociale et solidaire. Et donc dans ce cadre, qu'est-ce qu'on fait? Avec le projet Déchets pneumatiques, 240 emplois créés par an, on forme les jeunes de façon sociale en fait. Voilà, parce qu'ils vont miser seulement 2500 pour apprendre à confectionner quelque chose avec les pneus. Et ce que nous attendons beaucoup plus de la jeunesse, c'est comme on a l'habitude de le dire, il faut travailler pour vivre, mais ne vivez pas pour travailler.